Qu'est-ce qui empêcherait, selon vous, ou qui aurait empêché l'armée malienne à faire ses offensives plus tôt que ce qu'on voit aujourd'hui? Plutôt, c'est-à-dire... Bien avant, aujourd'hui, pourquoi? Bon, qu'est-ce qui empêcherait l'armée à ne pas faire ça? Il y a d'abord une volonté politique. Selon moi, il y a une volonté politique. Et si vous fondez votre lutte en fonction de l'alliance que vous avez contractée et que vous êtes mu par les orientations stratégiques de cette alliance, vous êtes comme pris en étau par cette alliance-là. En revanche, si c'est vous-même qui établissez votre mode de fonctionnement, votre plan stratégique, et que vous êtes en mesure de l'appliquer, vous l'appliquez. Et si vous êtes en partenariat avec d'autres, vous vous interdisez que les autres vous dictent votre plan stratégique. Et je crois que ce qui se passe actuellement, c'est cette volonté de vouloir endogéniser nos plans stratégiques. L'armée malienne actuellement a un état-major, son état-major travaille, établit ses plans de ratissage, ses plans stratégiques, n'a pas besoin du quitus ou de la caution d'un autre partenaire. Il aurait besoin du quitus ou de la caution de notre partenaire, qu'il serait pris en étau par le plan stratégique de ce partenaire-là. Alors, c'est une façon de vous dire que notre armée maintenant a repris en main sa destinée, sa souveraineté militaire. Il n'y aura jamais de souveraineté militaire si les états-majors de notre armée ne font pas le travail de planification qui les incombe et dont ils ont la capacité puisqu'ils connaissent les réalités du terrain. Alors moi je crois que c'est ça qui explique d'abord l'enthousiasme au niveau de la troupe et cette volonté forte qu'a notre armée de déployer toutes ses capacités de lutte contre les entrepreneurs de la terreur.